Oui, c'est toujours la suite sur l'in- l'intimité de la femme, la toilette de la femme. Et donc, nous avons dit que celui qui nettoie le corps, qui connaît le corps plus que les docteurs, c'est Christ. Mais il a donné aussi l'intelligence aux docteurs pour traiter ce qu'il peut, ce que eux ils peuvent. Donc, allez voir d'abord si c'est de trop. S'ils ne peuvent pas, faites recours à ce Dieu-là. Lui qui a créé le corps. Et le- appliquer des crèmes comme je vous ai dit qui convient à votre pigment pour ne pas être kubuka, peau sèche vite, on voit que c'est blanc blanc. Ukonok, oh excusez-moi, je suis entrée en néerlandais. Vous pouvez aussi appliquer des crèmes comme on venait de le dire pour embellir votre peau, mais embellir ne veut pas dire éclaircir, qui soutient votre teint et qui embellit en même temps, qui arrange très bien votre peau. Quand on vous voit, c'est très joli, mais ça garde votre pigment, sans hydroquinone. Et si vous voulez dormir, il y a des toilettes aussi du soir pour passer la nuit. Il y a c'est dans des ça c'est dans des parfumeries. C'est à côté des parfums, c'est comme en tube comme ça. Il y a des gels douche, il y a des lotions qu'on applique après la douche. Et puis vous allez rester comme ça toute la nuit. Vous sentez très bien. Le parfum reste toute la nuit sur vous. Et si vous êtes marié à côté de vous, le mari aussi va pas se gêner de vous accrocher. À moins qu'il soit allergique au parfum, là, vous utilisez seulement le, le gel. Vous lavez avec ça, c'est tout. Puis après, quand vous terminez, vous appliquez encore un peu, vous mettez la serviette sur vous, vous vous essuyez. Mais si vous appliquez le lotion, ça vous parfume plus. Vous mettez aux aisselles partout, du niveau haut du vagin, partout, vous nettoyez très bien. Et les fesses, il ne faut jamais oublier de nettoyer. Et voilà ce que j'avais pour le corps. C'est ça, ce que j'avais pour le corps. Si vous avez des boutons, vous allez d'abord voir, comme je viens de dire, Dieu a donné l'intelligence au docteur aussi, pas pour rien. Ils vont voir, le dermatologue va voir la peau, qu'est-ce qui vous arrive, il saura comment vous orienter sur le problème de médicaments. Il y a d'autres qu'on boit, il y a d'autres qu'on applique. Et si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, vous essayez encore avec l'eau précieuse. Il y a de l'eau comme ça, de skin ou so. Yeah. Vous utilisez avec des cotons. Dès quand vous terminez votre toilette, puis vous appliquez, vous frottez. Ne trouvez pas les boutons, frottez, ça va sécher avec cette eau. Et si ça ne change pas, en tout cas, ça c'est autre chose. Ça, il faut vraiment faire un jeûne, même de 2 jours. Demandez la grâce de Dieu, arrachez votre peau, parce que comme on a lu dans la Bible, les changeurs qui sont entrés dans les temples pour commencer à mettre de bordel dans le temple de Dieu, faire du temple de Dieu le marché. Il y a des voleurs dedans, il y a des vendeurs,
C'est aussi spirituel. Il y a des vendeurs aussi la nuit et des voleurs, des acheteurs des biens de chacun, des personnes. Pardonnez-moi. Il y a des fois, ce qui est vraiment anormal, on t'a déjà mis peut-être une masque de vieillesse, masque avec le bouton pour pas qu'on t'aime, pour pas qu'on te remarque. Demandez à Dieu que cette masque quitte dans le jeûne et prière avec le sang de Jésus. Lavez votre visage. Ou les changeurs ont changé votre peau, ils ont mis notre peau sur vous. Il y a des témoignages. Alors priez ces problèmes que vous ne pouvez soigner avec des produits que les docteurs font, les pharmaciens font, les parfumeries livrent. Alors cherchez la face de Dieu. Vous verrez par après, le visage va être vraiment comme si vous venez de naître. Parce que c'est lui-même le propriétaire du corps. Ne laissez pas votre visage comme ça avec des boutons comme je ne sais pas quoi. Non. Et si vous voyez, vous remarquez que les gens vous traitent, vous considèrent comme une vieille dame, pourtant vous n'avez pas cet âge-là. C'est Dieu qui vous parle. Allez chercher ce Dieu-là qui vous enlève le masque de vieillesse. Et vous verrez par après, vous aurez votre visage qui correspond à l'âge que vous avez ou même plus jeune. Pas trop jeune, mais belle, bien, selon votre visage, comment Dieu vous a façonné. Excusez-moi. Sur ce point-là. Et les dents, il faut brosser ça même 3 fois. Ou si vous venez de manger des bonbons, biscuits, vous brossez par après, sinon ça va gâter vos dents. Il faut bien brosser les dents, il faut bien brosser. Sinon, vous aurez des problèmes. On va commencer chaque fois à enlever les dents, enlever. Surtout en Afrique, on fait qu'enlever. Mais ici, au moins, on plombe. Puis, des fois, on plombe pour toujours. Et si vous arrive encore du mal, il vous arrive encore d'avoir mal dans cette dent-là, après 10 ans, par exemple, vous allez encore vous faire soigner. Parce que garder le naturel, c'est très bien. Si vous vous faites arracher tout et vous allez chez le docteur pour qu'il plante d'autres dents, ces dents-là ne sont pas solides comme les naturels. Il vous faudrait manger des trucs trop doux pour protéger cela. Donc les naturels, c'est toujours important. C'est pourquoi il faut soigner ça, brosser très bien, matin et soir. Si vous n'avez pas le temps à midi, vous savez que vous avez mangé les biscuits. Après ça, vous avez le temps d'aller brosser. Brosser. Obligez aux enfants de brosser les dents la nuit, le soir, le matin. Et la langue aussi, parce que j'en connais en France qui brossaient que les dents, comme on dit, c'est pour les dents, ils brossent que les dents. La langue, ils n'arrivent pas à brosser la langue. La langue aussi, il faut brosser. Il y a des trucs blancs qui se posent dessus, qu'on doit enlever. Quand vous brossez bien, les trucs blancs vont vous quitter et puis vous allez voir la couleur de la langue, c'est rose. C'est pas blanc. Et vous faites un peu sortir des crachats qui vous... Nous avons la suite, mes bien-aimés.